Derrière le thé du stade, un schéma se dessine chaque jour. Aux abords de la route, les habitants se succèdent pour remplir tour à tour leurs récipients à partir de cet orifice. Une eau recueillie dans des conditions d'hygiène déplorables. Encore une zone privée du précieux liquide comme bien d'autres quartiers de la capitale gabonaise. Bien que l'origine de cette eau soit inconnue de ses usagers, les riverains n'ont pas d'autre choix que de l'utiliser. Comme on n'a pas de pompe d'Akébé, et puis c'est le puits qui nous reste. Ou mieux que c'est le fait qu'on se lave avec de l'eau du puits et on ne peut pas. Mais de l'eau du puits n'est pas abordable. Il y a parfois d'autres aussi qui ne peuvent pas se faire de l'eau du puits. Vu qu'on n'a pas de l'eau, de la pompe d'Akébé, donc on peut faire préparer de l'eau du puits. Privés d'eau courante depuis plusieurs années déjà, les habitants de cette partie d'Akébé s'approvisionnent par ce mécanisme qui semble naturel à première vue. Utilisée pour tous les besoins quotidiens, cette eau d'une provenance indéterminée expose ces populations à des risques sanitaires et des maladies graves. Au moment où une partie de l'Afrique parle de la grave épidémie de choléra qui fait en ce moment des victimes dans le bassin du Congo. Ça nous cause des problèmes de santé, parfois d'autres ont les gaz, beaucoup de maladies. Nous on veut une pompe d'Akébé. Nous sommes fatigués d'utiliser le puits. Le puits, vraiment, réellement, nous sommes fatigués. On veut une pompe d'Akébé. Malgré l'inauguration de nouvelles stations de pompage dans le Grand Libreville, certains quartiers continuent de faire face à une pénurie d'eau potable, privant ainsi des milliers de riverains d'un accès essentiel à cette ressource vitale.